Bien, bonjour à tous. Je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui quelqu'un de vraiment. J'ai beaucoup de respect pour lui, pour qui il est et pour ce qu'il fait. C'est Alexandre Chambaud de Lille, je crois. Bonjour Roger, tu as presque me faire rougir, mais je te remercie beaucoup. C'est avec plaisir. Et Alexandre, il a un parcours un peu spécial parce que je m'entretenais avec lui et je viens d'apprendre qu'il a juste 25 ans. Et c'est un entrepreneur depuis 6 ans déjà et qui a des résultats spectaculaires. Et résultats spectaculaires, et aussi je crois que tu as une entreprise où tu as 25 ou 30 personnes avec toi. Exactement, alors en fait j'ai démarré quand j'étais à l'époque étudiant, c'était même il y a plus que 6 ans, c'était il y a quasiment 8 ans maintenant. Donc tu avais 17 ans alors. C'est exactement ça. Tu n'étais même pas encore majeur. Non, j'étais même pas encore majeur et j'avais l'intime conviction qu'il fallait que je commence déjà tout de suite à créer quelque chose. Je voyais tous mes collègues de classe qui essayaient de suivre les parcours habituels et moi ça m'allait pas. Ils voulaient un diplôme et devenir cadre. Exactement, et moi ça m'allait pas du tout. Je me suis dit qu'est-ce que je peux faire pour atteindre des objectifs plus importants, plus rapidement. Et je me suis dit il faut commencer à travailler sur moi-même, à apprendre, à me former, à savoir ce qu'il faut faire pour être meilleur. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai connu tout ce qui est lié au développement personnel. Et j'ai donc commencé à partir de 17 ans à me développer personnellement. Et ça, tu as compris, je pense, que dans la réussite professionnelle, quelle qu'elle soit, ou la réussite de la vie en tout ça, c'est 20% de stratégie et de rationnel, je dirais, et 80% c'est l'émotionnel, c'est la manière dont on gère nos émotions. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi et je rajouterais également que quand on démarre et quand on est jeune, c'est des choses qui ne sont pas du tout, je ne vais pas dire compréhensibles, mais qui ne sont pas familières avec nous quand on a 17 ans ou même 18 ans. Les émotions, etc. C'est pas des choses auxquelles on prête beaucoup d'attention. On prête pas énormément d'attention à la manière dont on est habillé lorsque l'on va en rendez-vous, etc. Puisque j'allais déjà en rendez-vous professionnel à 17 ans. Je me rappelle à l'époque j'étais en sweatshirt, boxeur des rues. J'étais vraiment avec un jean avec des trous, comme un mec de 17 ans quoi. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu remarques la manière dont les gens te perçoivent, dont le respect que les gens ont pour toi, varie en fonction déjà de la manière dont tu te comportes avec eux, la manière dont tu t'habilles. Il y a vraiment énormément d'aspects qui rentrent en compte, d'où l'importance en fait de te changer et de donner la meilleure version de toi-même à ces personnes-là. Moi, j'avais un coach, Moïse, à l'époque, qui disait toujours « il n'y a pas de deuxième opportunité pour une mauvaise première impression ». C'est vrai, il paraît qu'on a 2 secondes, je pense, 1 seconde et demie ou 2 secondes pour… 20 secondes, si je te dis 20 secondes, bon, peu importe. Aujourd'hui, c'est aussi le but de cette interview. Aujourd'hui, tu es avec nous à UPW pour Tony Robbins. C'était fabuleux. C'est ta première expérience. Hier, tu as marché sur le feu. Yes. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Quel est pour toi le plus que peut apporter Tony Robbins et qui est je crois le coach des coachs, le top du top? Qu'est-ce qui peut apporter le plus? Toi qui es déjà un entrepreneur à succès, qu'est-ce que ça peut apporter à des entrepreneurs, bon évidemment qui n'ont pas encore ton succès, mais ceux qui ont déjà du succès comme toi, qu'est-ce que ça apporte de plus d'investir, c'est un investissement, 4 jours avec Tony Robbins? Alors là, je souhaite vraiment m'adresser à toutes les personnes qui ont déjà créé leur entreprise, qui ont déjà plus ou moins de succès. Qui dans leur entourage ont beaucoup de personnes qui leur disent c'est bien, tu as réussi ta vie, tu as créé ta boîte, aujourd'hui tu gagnes bien ta vie. On a tendance à un peu s'asseoir sur ce qu'on a fait, à se dire ok c'est bon, j'ai fait ça, c'est très bien, tout le monde est content de moi. On rentre dans une zone de confort. Exactement, on rentre dans une zone de confort et on se dit maintenant que j'ai réussi, c'est bon. Et je me suis un peu botté les fesses, je me suis dit bon vas-y, il faut que tu ailles, il paraît vraiment que c'est fabuleux, il paraît que ça te booste. Et le séminaire UPW, moi, me fait vraiment prendre conscience que tu étais là au début, tu es arrivé là, tu pensais arriver là, mais en fait, tu peux arriver ici. Juste avec la manière dont tu vas gérer ton énergie, avec la manière dont tu vas gérer tes journées, avec les rituels que tu vas entreprendre, avec les états émotionnels dans lesquels tu te mets, avec beaucoup d'éléments dont, quand on est entrepreneur, on ne s'en rend pas vraiment compte. En fait, ce n'est pas des choses auxquelles on pense tout de suite le matin en se réveillant. Il faut que je sois à tout prix de bonne humeur pour aller au boulot. Parce que, voilà. Pour avoir l'énergie. C'est ça. Ce n'est pas des choses auxquelles on pense instinctivement, mais en fait, on se rend compte que c'est la base déjà d'une bonne qualité de vie. Quand on a une bonne qualité de vie,
on fait de bonnes choses. Émotionnellement, on est plus à l'aise dans ce qu'on fait et Exactement. la relation avec les autres, avec les clients, avec les prospects change quand on est de bonne humeur. Et ça m'a justement fait prendre conscience qu'en fait, bon, quand on est entrepreneur ou peu importe d'ailleurs, on a toujours des époques qui sont très très bien, des époques un peu moins bien. Et en fait, tu te rends compte que les époques où tu es le moins bien, c'est en général les époques où tu manques d'énergie, où tu te lèves le matin, où tu n'as pas trop la foi. Et à partir du moment où tu te réveilles le matin et où ta première envie c'est d'aller bosser et où quand tu vas te coucher le dimanche soir, tu dis vivement lundi, alors que tout le monde se dit merde, on est Putain, dimanche. c'est lundi demain. Et ben là, tu dis ça y est, là c'est bon, tu as l'énergie. Et il faut vraiment, je pense que l'idée c'est de pouvoir faire ce séminaire en se disant voilà, je vais y aller, je vais voir tout ce que ça peut m'apporter. Et il faut vraiment y aller sans a priori et foncer, profiter. En fait, vous serez entouré là on était 8000 personnes qui ont le seul objectif c'est de réussir d'aller plus haut. Et quand vous allez repartir chez vous, la seule chose à laquelle vous allez penser, c'est qu'est-ce que je peux faire de plus, où est-ce que je peux aller. Vous aurez tellement de possibilités, par où commencer. Et tu as mis le point t'as mis le doigt sur un point important, Alex. C'est, je crois, la puissance de l'environnement. Quand tu as 8000 personnes comme ça, qui ont cette main des quatre coins du globe. Nous, on a des personnes qui viennent de Tahiti, des francophones, on a du Brésil, même quelqu'un de Madagascar, pour te dire, bon, plus évidemment tous les francophones européens, ou du Maghreb, du Canada. Et là, bon, je ne parle pas des anglophones, des Russes, des Chinois, de tout le monde qui est là. Et tous avec des cultures différentes, avec des traditions différentes. Mais pour moi, il y a un dénominateur commun sur lequel tu as mis le doigt, c'est cette envie de progresser, d'aller de l'avant. Et ce n'est pas une question de couleur de peau, ce n'est pas une question de culture, ce n'est pas une question de religion, c'est quelque chose qu'on a en soi. Et le fait de côtoyer des personnes qui ont cette même envie, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça c'est pour moi un élément moteur pour arriver à changer et justement aller chercher l'étape supérieure dans notre entreprise et dans notre vie. Il y a un proverbe qui dit un homme est connu par les hommes qu'il fréquente. Et au quotidien, vous fréquentez peut-être pas des personnes qui font du développement personnel ou qui sont dans leur formation personnelle. Et c'est là où ça peut être un peu plus difficile d'évoluer parce qu'on se contente toujours un peu de la même chose. Et comme tu le dis, là on est entouré pendant 4 jours. Au quotidien, on discute avec des personnes qui ont le même objectif, on leur parle avec notre cœur, on leur dit vraiment… le même langage. Exactement. Et même si on ne parle pas la même langue, on parle le même langage. Exactement, j'étais avec une personne, je parle anglais à peu près, elle parle à peu près l'anglais, on réussit à se comprendre et au final… on ressent dans les yeux, dans la manière dont la personne parle, on arrive à la comprendre et c'est fabuleux dans le sens où on prend l'énergie de toutes ces personnes-là, on l'engorge et je ne vais pas dire que c'est une bombe à retardement, mais là j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'aller bosser quoi. Comment tu vois, pour terminer, comment tu vois ton futur maintenant avec toute ce gros plus que tu viens de prendre, toute cette énergie? Et je rappelle que tu es quand même quelqu'un qui a déjà, à 25 ans, un super succès. Eh ben, c'est une très bonne question parce que j'ai une problématique que je n'arrivais pas à résoudre depuis un moment. Un challenge, exactement. Ce challenge, c'est des choses, tu vas me gronder d'ailleurs, mais c'est pas grave. En fait, je mange très mal. Et je prenais pas vraiment conscience que la nourriture, ce que tu manges, c'est toi en fait. Enfin, même si c'est quelque chose de logique. Et c'est vrai que quand je mange mieux, je me sens beaucoup mieux, j'accomplis de meilleures choses. Et pour moi, c'était un plaisir de mal manger. Et maintenant, je me rends compte qu'en fait, il n'y a pas plus tard qu'hier soir, j'ai pris un repas, c'était une super belle salade. Et je me suis autant régalé avec ça. Et ce matin, je me suis réveillé, je suis un peu malade, mais j'avais la forme totale. Et j'ai vraiment pris conscience de ce point-là. L'importance de l'alimentation. De l'alimentation, de ne pas fumer, pas trop boire évidemment. C'est toutes des choses auxquelles on ne pense pas vraiment, mais qui en fait, on a notre cœur. En fait, on est un être à part entière. Ce qu'on respire, ce qu'on mange, ça fait de nous une personne. Et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'on remarque que les personnes qui mangent beaucoup peuvent avoir plus d'ulcères, les personnes qui fument ont des cancers plus tard. Et en fin de compte, on ne peut pas vivre dans cet état d'esprit-là, il faut vraiment être dans un état d'esprit toujours positif. Pour moi, les personnes qui se disent je n'ai jamais réussi à arrêter de fumer parce que voilà. C'est des histoires. C'est comme tu dis, c'est bullshit. Bullshit. Story. C'est clair, quand on veut quelque chose, on peut vraiment. Et
Je vous recommande vraiment d'aller à ce séminaire. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui a été génial. C'est pas encore terminé, mais Tu es au premier jour là, on attaque le deuxième jour. Exactement. Ok. Il faut y aller, il faut le voir. Merci, merci Alex, Je et t'en prie, à Roger. très bientôt. À bientôt, salut. Merci, bon séminaire. Salut.